Alors le Ramayana, c'est né il y a entre 2000 et 3000 ans en Inde. C'est un conte universel. Et comme tous les contes universels dans le monde entier, on raconte toujours un peu la même chose. Très souvent, le combat intérieur entre le bien et le mal. Quand Sita fut en âge de se marier, et après avoir longuement réfléchi, son père résolut de proposer l'épreuve de l'arc. Dans sa pensée, seul un être exceptionnel pouvait aspirer à la main de Sita. Donc moi, ce qui m'intéressait avec l'Asie, c'était le fait que les arts du spectacle là-bas ne sont pas joués dans des théâtres, ils sont joués sur les places du village, et tout le village vient, et c'est un moment de communion. Les gens ne viennent pas écouter une histoire, parce que le Ramayana, ils le connaissent par cœur, là-bas. Donc c'est pas ça qu'ils viennent vivre. Ils viennent vivre un moment où ils sont tous ensemble, rassemblés. Et c'est ça que j'avais envie de rapporter en France. Tant que je vivrai, moi et les miens irons jusqu'au bout du monde s'il le faut le dénicher dans sa tanière. Nous lui ferons mordre la poussière. Nous vengerons le mal qu'il a commis. Il se ramassa sur lui-même, s'appuya des pieds et des mains sur la montagne, et brusquement il se détendit et bondit dans les airs avec un grand cri de victoire. Alors la rencontre avec Jean-Christophe, elle s'est faite quelques années auparavant, de manière complètement hasardeuse. Je travaillais pour une compagnie de théâtre et il y avait un festival dans les monts du Lyonnais. Lui, il était bénévole, il était chargé de venir nous chercher pour nous emmener sur le lieu du spectacle. Donc on s'est rencontrés comme ça, on a sympathisé. Et en discutant, moi je lui ai parlé du fait que j'allais en Asie, c'était avant que je parte. En parlant du gamelan, je lui dis « Ah tiens, c'est vrai que le gamelan, je ferais bien un truc comme ça. » J'avais entendu ça sans doute à la radio. Ce gars-là, que je connaissais peu, m'est resté en tête comme étant un musicien qui s'intéressait au gamelan indonésien, à la musique asiatique. Et puis quand je suis rentrée en France et que donc j'ai voulu commencer à travailler sur le Ramayana, en fait, je me suis dit, il faut que j'ai un musicien avec moi pour pas avoir un spectacle trop lourd non plus. Et donc j'ai repris contact avec Jean-Christophe et en fait on a appris à se connaître vraiment à ce moment-là, quand on a commencé à travailler en fait. Rama. Son nom signifie « celui qui charme ». Il est le fils d'un roi, il est donc prince. Il est le bien incarné. L'idée de mon adaptation du Ramayana, c'est que le spectateur ou l'auditeur pour le disque refait le voyage que j'ai fait moi lors de mon voyage en Asie du Sud-Est. C'est-à-dire qu'en 1 heure de conte, il va traverser 4 pays qui sont le Cambodge, la Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie. Déjà, le premier travail de Cécile, ça a été de faire une réduction du Ramayana, parce que le Ramayana, c'est, je sais pas, peut-être 1 millier de pages. Une fois que le texte était écrit, il a fait des propositions au fur et à mesure de mon texte, replacer des musiques, voir comment ça pouvait fonctionner au niveau de la dramaturgie. Tel instrument pourrait coller avec telle chose, parce que c'est du traditionnel arrangé. L'orchestre du gamelan, il peut être, je sais pas, une trentaine de musiciens. Là, moi, je fais du gamelan tout seul. Ça rend les choses peut-être plus occidentales. Je fais du rebab, qui est un violon à 2 cordes. Je le joue pas de manière asiatique, pas du tout. Je le joue d'une manière de musicien de théâtre. Et ensuite, pour le disque, ça c'est encore un autre défi, c'est que pour le disque, il y a beaucoup de choses qui du coup fonctionnent normalement par l'image. Tous les combats en fait, au moment où il y a des combats, moi je ne décris pas les combats quand on est en train de jouer le spectacle, je les fais en fait, je les joue, les marionnettes se battent. Quand je joue sur scène, je suis sur scène. Il y a quelque chose qui se passe aussi, on voit quelqu'un qui joue, et puis on voit les marionnettes, on me voit jouer, il y a vraiment une cohérence entre les deux. C'est un duo. Là, ça pouvait pas fonctionner en disque. Donc il y a déjà toute une partie de réécriture du texte que j'ai fait vraiment en amont. On a essayé de repenser un peu les musiques, de repenser un peu les choses, mais le plus gros, c'est sûr, ça s'est fait vraiment sur place au fur et à mesure. On est parti vraiment de la structure du spectacle qu'on joue avec Cécile, sauf que là on était 3 musiciens. Donc on pouvait faire vraiment plus de choses en même temps. Toutes les musiques que je fais dans le spectacle ont été étoffées. Pendant le spectacle, le spectateur voyage. Donc même si, et ça arrive évidemment, que des spectateurs soient perdus dans les personnages, en fait, peu importe.
C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de vivre le moment présent et de vivre les couleurs, les musiques, les sonorités. Voilà, c'est vraiment l'idée d'un voyage. Alors, en plus, il y a la dimension, évidemment, d'ouverture culturelle, de découverte d'un nouveau texte, de découverte de sonorité. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la dimension universelle qui parle à tout le monde sur cette planète, en fait.